Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin et qui nous font beaucoup de bien. Merci pour vos précieux conseils, pour vos commentaires, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester informé, pour rester branché, mais aussi pour recevoir les dernières nouvelles de votre chaîne. أصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur ce séisme d'El Hawj au Maroc. Ne serait-il pas devenu une certaine exploitation politique, surtout par la France, alors que le Maroc pleure ses victimes? La France, elle, semble engagée dans une certaine manœuvre opportuniste en exploitant la tragédie du séisme d'El Hawj pour des gains politiques de portée très limitée. Une telle attitude ne saurait passer inaperçue et soulève bien des questions sur les motivations françaises sous-jacentes dans des moments aussi critiques. Même en ces moments de deuil, il est difficile de ne pas remarquer une certaine persistance de l'hostilité manifeste et clairement assumée de divers acteurs en France, que ce soit au sein des médias ou au sein de la classe politique. Toutes ces parties prenantes continuent d'alimenter un discours empreint d'animosité envers le Maroc, malgré la tragédie qui a impacté plusieurs régions du royaume marocain vendredi dernier, vendredi passé. Pour un certain Driss Aissaoui, docteur et analyste politique, le tremblement de terre qui a frappé la région de la Hausa est un événement qui a suscité un réveil des non-dits émanant de plusieurs personnes et parties concernées par le Maroc. Certaines ont tenté même de manipuler de manière tout à fait déplorable l'interprétation de la position officielle du Maroc à ce sujet. On peut tout de suite citer le cas d'Emmanuel Macron, avec tous ces médias, dont toutes ces chaînes d'information en continu qui ont été mandatés pendant un moment à taper sur la réputation du royaume du Maroc en répandant l'idée que le Maroc avait rejeté l'aide de la France. C'est ce qu'a rappelé dans une déclaration Dr Driss Aissaoui. Et cet analyste, Driss Aissaoui donc, juge cette attitude inacceptable, notant même que de nombreuses personnalités marocaines ou franco-marocaines, incluant des intellectuels et des civils, ont pris la peine d'aller sur les plateaux de ces chaînes de télévision pour remettre les choses à l'endroit, pour faire le bilan, mais surtout pour faire le point sur cette situation. Dr Driss Aissaoui souligne aussi que ces personnalités, toutes ces personnalités ont dû intervenir pour mettre les points sur les i, étant donné que le Maroc n'a jamais refusé l'offre de la France et de quiconque. Il précise que la France n'était pas le seul pays ayant proposé une aide au royaume marocain. Le Maroc a sélectionné 4 pays
à savoir l'Espagne, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et le Qatar, en fonction du besoin du moment. Je dirais tout simplement que la France a échoué. Elle a échoué d'abord sur un plan interne à gérer toutes ces contradictions internes. C'est ce qu'a ajouté toujours Dr Aïssaoui, affirmant qu'il y a une intention de ternir la réputation immaculée du Maroc, forgée par un travail acharné et une persévérance notoire. C'est un pays qui a su réagir par le biais de sa propre société civile. Les femmes, les hommes, les Marocains, les Marocaines du monde ont déployé des efforts titanesques pour rassembler des millions de livres sterling, de francs, d'euros, des dollars, et ainsi de suite. Ils les ont acheminés immédiatement vers le Maroc afin de soutenir les victimes dans cette épreuve douloureuse qui est celle de faire face aux répercussions d'un séisme. C'est ce que poursuit cet analyste docteur Driss Aïssaoui. Mais que voulait faire la France alors? La France voulait se ramener avec ses gros sabots pour dire nous avons la solution. Mais les Marocains ont la solution, ajoute docteur Driss Aïssaoui. Actuellement, les efforts sont en cours, fit savoir Driss Aïssaoui, en notant que les réunions présidées par le roi Mohamed VI au sein de la commission ministérielle et interministérielle ont déjà été entamées. Et docteur Aïssaoui a ajouté que les forces armées royales, les sapeurs-pompiers, les membres de la protection civile, ainsi que les citoyens, citoyennes, se sont tous mobilisés de manière très exemplaire. C'est comme si un appel général avait été lancé et que chacun, chacune s'était engagé à venir en aide à cette population. C'est ce que soutient toujours Dr Driss Aïssaoui. La population continue de tenir bon et cette solidarité active de la part de tous les Marocains est en fait le carburant avec lequel tous ces citoyens sont aujourd'hui en train d'entrevoir et de percevoir l'avenir. Ce n'est pas la France qui viendra panser les plaies des Marocains, des Marocaines. Au contraire, bien au contraire, c'est parce que ils sont éloignés de la France que le Maroc est en train de faire exactement, ce qu'il fallait pour réussir à gérer au mieux ces difficultés. C'est ce que conclut l'analyste politique Driss Aïssaoui. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette courte séquence. Et je vous dis à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner tous vos proches, vos connaissances, pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant, bien évidemment, pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes, là où vous êtes. La chaîne a besoin énormément de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment sont juste arrivés pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.